Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Crypto Fear and Greed 22 toujours dans la peur extrême, Social Index à fond sur up, les ordres de marché bloqués et on voit que c'est en train de se disputer très fort entre Binance et Coinbase, d'énormes ordres à coût de 4-5 millions qui sont positionnés entre vendeurs et acheteurs entre 41 500 et 42 500 $. En daily, vraiment, bonne pattern de retournement ici. Si on clôture ainsi, il faudrait s'attendre potentiellement peut-être 2-3 jours de poussée jusqu'à ce qu'on se fasse rejeter ou qu'on break vraiment le range. Et si on break le range, vous savez qu'on aura donc le W weekly. Et ça, franchement, c'est la pattern la plus bullish. Le dernier W weekly qu'on a eu, il était ici, encore il était dégueulasse. Mais le vrai W qu'on a eu, c'était là. C'était ce petit W ici. Ce W ici, donc ça datait de 2020. Et vraiment un beau W weekly qu'on a eu, comme on pourrait avoir maintenant, c'était le bottom ici des $3000, il était ici. Et donc après, on a eu vraiment une upside vraiment folle. À voir si ce W se forme, mais en tout cas, poser un W weekly ici dans un bad range macro, donc macro c'est-à-dire long terme ici, c'est un retour dans le haut du range. La logique voudrait un retour dans le haut du range. Donc techniquement dans les 60 à 65, voire même un petit peu plus haut pour avril-mai, vu que c'est un peu la bonne saisonnalité du marché crypto. Mais pour l'instant, pas de W weekly, donc même discours que la semaine dernière, ça sert à rien de s'exciter, tant qu'on passe pas au-dessus de la zone, ça reste un range, le haut du range on le revend, s'il cède on sort de position et on essaye de racheter le bas. Sur Ishimoku, il manque pas grand chose pour finalement qu'on s'installe du côté haussier du nuage. Vous voyez, ça pourrait faire, ce plat pourrait faire office de résistance. On a encore du taf, hein. on a encore du taf. Mais on pourrait inverser cette tendance à partir du moment où on accepterait de l'autre côté. Donc à voir, ça peut être encourageant. Pour l'instant, donc biais haussier pendant encore quelques heures. Après, mode prudence. Et voilà. Je vous ai parlé de la régulation, je vous ai parlé de la Russie, les sanctions russes, etc. Est-ce que finalement les coins anonymes ne seraient pas un bon investissement ici à l'instant T par rapport au fondamental, c'est-à-dire des coins où il n'y a pas de traçabilité, ils ont ce FUD de régulation, c'est-à-dire qu'ils sont quand même sur la sellette aussi, finalement de perdre leur narration qui est moi je préserve l'anonymat, je suis pour la liberté, je préserve l'anonymat. Donc cette narration-là, elle n'est pas très bonne, mais en même temps, plus de régulation, c'est aussi bon pour eux quelque part. Et je trouve qu'il y a eu un énorme sell-off sur ces coins-là. Donc je me demande si ça serait pas intéressant de potentiellement mettre un billet ici à l'instant T. Je prends l'USDT. L'USDT, c'est le stablecoin en fait qui est adossé au dollar. Bon, on voit juste ici en W weekly qu'on continue l'impression. Donc on continue à imprimer de l'USDT. Qui dit impression d'USDT dit naturellement une demande croissante. On n'imprime pas de l'USDT, c'est plusieurs milliards qui sont imprimés chaque semaine. On n'augmente pas des USDT s'il n'y a pas une demande en face en USDT. Intéressant. Donc il y a quand même des capitaux. Pour moi, c'est un indicateur de rentrée de capitaux sur le marché. Il y a des capitaux qui rentrent sur le marché crypto. Vous voyez partout sur les réseaux que la market cap totale a encore perdu 100 milliards, etc. Oui, mais d'un autre côté, il y a quand même des USDT qui sont créés, qui sont imprimés, toujours avec une forme de corrélation. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on va pas rentrer dans le débat. Mais techniquement, il y a une demande croissante par rapport à cette monnaie, donc de l'impression. On a Plan C qui mettait en avant le floor des bitcoins dormancy, donc tout simplement ceux qui ne sont pas mis sur le marché, qui sont hold depuis longtemps, je pense, au niveau des wallets. Et on a deux courbes donc qui ont tendance à se croiser au moment où on a effectivement le point bas de marché. Et ça serait en train d'arriver en ce moment. Alors est-ce que derrière on aura besoin de revenir justement se faire peur autour de 30 000, ou est-ce que définitivement on est en train d'essayer de chercher un point bas entre 35 et 45 000 $? Voilà, la question peut encore légitimement se poser à court terme. Et là, ce qui est vachement intéressant, c'est que le ratio short continue de monter, donc les gens continuent de shorter un marché qui monte. Ce qui peut le faciliter, bien évidemment, à monter, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent, et que le ratio short monte, donc la majorité tente de shorter un marché qui monte, donc c'est ce qui peut le faciliter justement à remonter sur le haut de son range dans les 43, 44, 45, pour revenir tester la résistance, ok ? On débute les actualités du mardi avec la régulation qui est sur le point de s'accélérer drastiquement, avec tout d'abord un décret de Joe Biden qui pourrait bien être signé cette semaine d'après des sources internes.
Et ce décret qui est en cours de construction depuis l'année dernière va demander au département de la justice et du Trésor, ainsi que plusieurs agences, de mener une série d'études sur l'impact environnemental et économique des cryptos. Et les résultats de l'ensemble des études permettront d'établir un cadre légal pour ce secteur. Et du côté de l'Europe, on a la loi MiCA qui avait été repoussée la semaine dernière, qui va finalement être proposée au vote du Parlement le lundi 14 mars. Mais il est important de préciser que dans le texte de loi proposé, les dispositions anti-proof of work ont été retirées. Et donc dans l'état actuel des choses, la loi MiCA va organiser les cryptos en différents groupes en fonction de leurs caractéristiques afin de mettre de l'ordre d'un point de vue légal. Et elle va également mettre en place un cadre réglementaire strict à l'ensemble des prestataires de services numériques en Europe. Bref, vous l'avez compris, on risque de voir dans les semaines et mois à venir les futures bases de la régulation qui encadreront le secteur des cryptos. Comme le mettait en avant ici Matt Corallo, donc en gros, ça serait des déclarations qui devraient arriver aujourd'hui, mais qui ont fuité, et notamment la déclaration du secrétaire du Trésor Janet Yellen, qui potentiellement se prononcerait sur une régulation en faveur d'une discussion. On se met tous à la table avec les acteurs, etc. Probablement Coinbase en tête de liste, les banques, voilà. Comment on peut essayer d'amener ça d'une façon intelligente. Et comme je vous le disais à l'instant, je pense qu'effectivement les États-Unis ont ce truc de se dire, si jamais demain la blockchain c'est to the moon pour tout le monde et sur toute la planète, on préfère en être les leaders que être ceux qui vont courir derrière le train. Et c'est quelque part exactement le discours qu'on a en France, en Europe et tout ça, pour essayer un peu d'agiter les dinosaures du passé, de leur faire comprendre que oui, il y a une révolution à la fois technologique, humaine et monétaire qui est en cours, un grand virage, et qu'il faut savoir le saisir et le prendre maintenant, un peu comme Internet effectivement dans les années 2000. La Chine veut réguler le métaverse et lancer son propre univers numérique, le Yuan Universe, incroyable. Et c'est vrai que la Chine, là, ils sont stricts. Ils ont banni le minage, ils ont banni les ICO aussi. Mon avis, les cryptos, le Bitcoin, tout ça, ça pourrait arriver, ce serait la suite logique des choses que dans 5-10 ans, ils le bannissent aussi dans leur pays. Et du coup, du côté de la métaverse, ils vont réguler tout ça. On dit que ça va être aussi pareil assez strict et ils vont mettre en place leur métaverse à eux, où ils vont pouvoir encore matrixer de plus en plus leurs citoyens en leur mettant des trucs par rapport au gouvernement, etc. Ce qui est pas forcément une bonne chose. J'espère que ça n'arrivera pas au niveau occidental. On a Elon Musk qui nous fait du Elon Musk en nous mettant Satoshi Nakamoto en message codé ce matin. Est-ce que ça a donné un petit coup de feu au marché en plus? J'ai la sensation qu'il l'a mis une fois que le marché avait commencé à pump. Et quelque part, les 40 000 $ à peu de choses près, n'est-elle pas la zone qu'il va tenter de défendre un peu lui de son côté à sa façon, à sa manière, puisque c'est là où je pense entre 30 et 40 000, on a les intérêts aussi de Tesla en Bitcoin. Donc Elon Musk à ce jour reste un influenceur comme un autre qui a plus de pouvoir que les autres certes, mais voilà, ça reste aussi un compte qui a son petit rôle à jouer. Et pendant ce temps, on a Zoltan Possar, un analyste de chez Crédit Suisse, qui annonce que nous voyons actuellement la naissance d'un nouvel ordre monétaire international. Et en gros, dans ses déclarations, il explique que la situation actuelle entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que les sanctions économiques, finiront par affaiblir la position du dollar comme la monnaie de référence internationale, et cela mènera à une plus grande inflation dans l'Ouest. Et il conclut ses déclarations par une note où il s'attend à ce que le Bitcoin profite de cette situation, à la condition qu'il existe encore. C'est la market cap totale par rapport au Bitcoin. Et là, ça devient sympa. On est ici, et à 3 fois, on est venu chercher ces pointes-là, ces pointes-là, ces pointes-là. Qu'est-ce que c'était ça? Qu'est-ce que c'était ça? Qu'est-ce que c'était ça? Et bien ça, à chaque fois, c'était les bottoms de marché sur Bitcoin. Et ceci, c'était les tops de marché de Bitcoin. Donc Goldman Sachs qui a dit en 2019 les crypto-monnaies sont trop risquées. En 2021 ses clients peuvent investir dans le Bitcoin et en 2022 ses clients peuvent investir dans l'Ether, donc Ethereum. Donc pourquoi j'ai voulu retweeter ça, c'est parce que c'est quelque chose qu'on voit depuis des années dans la crypto. À chaque fois en fait les gros acteurs, que ça soit donc banques, instituts et même les pays et même maintenant même les continents, en fait tout le monde est en train de cracher donc sur les crypto-monnaies, sur les NFT, sur la DeFi, sur la Metaverse,
métaverse, voilà, c'était leur truc, cracher dessus, parce qu'en fait, c'est comme au début de la bulle Internet, quand personne connaît, tout le monde a peur, donc on va dire les gros instituts qui gèrent des milliards de dollars n'osent pas rentrer et en plus critiquent. Mais à chaque fois, petit à petit, et là tous les gros acteurs ils y sont passés, tout le monde commence à rentrer dans les cryptos ou sont déjà rentrés. Et c'est pour ça, moi en tout cas, ça me fait rire parce que ça me rappelle en fait la simple cyclicité qu'on peut retrouver sur les marchés financiers. Donc à court terme, c'est très simple, j'ai envie de dire. On est toujours dans cette box. Si on en sort par le bas, c'est un peu en mode sauve qui peut, puisqu'on reviendra à 30 000, voire en dessous, 25 000. Si on en sort par le haut, on aura un très beau printemps. Et probablement que le FOMO qui s'en suivra sera à la hauteur de ces 4-5 mois d'attente complètement infâme qu'on a eu. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.